Waterloo Bridge, un film américain de 1931 de James Whale, d'après une pièce de théâtre de Robert Sherwood, avec dans la distribution May Clark, Douglas Montgomery, Doris Lloyd, Frederick Kerr et dans un petit rôle, Bette Davis. Le sujet. Durant la Première Guerre mondiale, à Londres, une prostituée, May Clark, exerce ses talents près du Waterloo Bridge, lieu d'embarquement des soldats anglais vers le continent. Et c'est là, à l'occasion d'un bombardement des zeppelins allemands, qu'elle fait la connaissance d'un jeune soldat, beau, naïf et surtout fortuné. Notre avis. Ce film de 1931 connaîtra deux remakes. Le premier en 1940, réalisé par Mervyn Leroy avec Robert Taylor et Vivien Leigh, et le second en 1956, réalisé par Curtis Bernard. On préférera à ces versions la version initiale de 1931, réalisée par James Whale. Alors évidemment, il s'agit d'un mélodrame qui, comme toujours, est totalement invraisemblable, puisqu'il s'agit de l'histoire d'une prostituée qui refuse une demande de mariage d'un beau jeune homme sympathique et fortuné. Et il n'y a pas que le fond de l'histoire qui est artificiel, il y a également la forme de la narration, c'est du théâtre filmé, c'est du pur travail de studio, avec d'ailleurs des décors assez soignés, c'est du bel ouvrage. On appréciera notamment le bombardement du pont Waterloo Bridge par les zeppelins allemands. Mais malgré tous ces défauts, le spectateur se laisse séduire par ce film. Il faut dire que le réalisateur James Whale n'est pas n'importe qui, c'est le futur réalisateur de Frankenstein, de la série des Frankenstein, de l'homme invisible, et c'est vrai qu'il arrive à créer une ambiance un petit peu crépusculaire de Londres, une ambiance pesante, une atmosphère un petit peu triste, qui convient fort bien à la narration de ce mélodrame. Et puis dans ce film, il y a une sorte de poésie bon marché, une poésie naïve qui surprend agréablement, et cela grâce à l'interprétation de May Clark dans le rôle de la prostituée au grand cœur, May Clark qui évite le piège du lourd pathos et qui arrive à émouvoir le spectateur. Les amateurs, amatrices de mélo ne seront pas déçus, c'est un film attachant et sensible. On notera par ailleurs, au passage, l'apparition de Bette Davis dans un second rôle, Bette Davis, future grande star d'Hollywood.